langue, nous cause, ça qui fait nous pas qu'à écrire. L'université, nous commençons à apprendre à écrire vrai créole. Nous mettons plutôt un mot devant pour définir la quantité. Par exemple, mot ban. Finir à apprendre qui tu ban lettres prononcées. Toutes les lettres qui nous tendaient, nous a écrit les pareil. Tu as envie de connaître comment pour écrire les. Il arrive là aussi que Maurice gagne sa langue maternelle comme sa langue officielle. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans une nouvelle émission Lire et écrire créole mauricien. Alors aujourd'hui, nous l'équipe, nous finale dans Bambou, dans village La Valette. Nous péqueuse le changement climatique et l'importance qui visait montrer qui ban l'effet changement climatique, surtout parmi la jeune génération, les enfants. Alors aujourd'hui, nous retrouvons dans le centre d'éducation et de formation, La Ruche, dans la cour à côté pour une session de formation qui est animée par l'équipe Recycle, où vous trouvez aussi qu'il y a des volontaires depuis une compagnie qui est présent. Alors tout ça là pour montrer aux enfants l'importance qui nous a protégé nous l'environnement et l'importance qui peut arriver pour qu'ils soient conscientisés le changement climatique. Alors nous parlons de tout ça là dans l'émission Azodi, Lire et écrire créole mauricien. Il en go maintenant. Plastique. Là, nous le retrouve derrière toute cette organisation-là, Livieux, bien-aimé, qui est Project Coordinator dans Recycle. Alors bonjour Livieux. Bonjour Christelle. Alors aujourd'hui, nous péqueuse leur changement climatique, l'importance de l'environnement propre. Alors nous introduisons ONG We Recycle. Alors depuis quand cette ONG-là existait, qui est l'objectif? Donc We Recycle existait depuis 2016 dans l'objectif justement d'amener un service de collecte de déchets recyclables, principalement des bouteilles plastiques, les autres plastiques et des canettes de boisson. Donc nous faisons en parallèle une sensibilisation, principalement dans ma communauté, dans ma entreprise, dans l'école. Et seulement nous servir la langage créole pour communiquer avec nous, les enfants qui nous sensibilisent. Alors justement, pourquoi l'utilisation de sa langue maternelle? Est-ce qu'il y a une différence si ça vient de l'autre langage? Nous avons envie de servir un langage que les gens reconnaissent déjà. C'est un langage qui se servi tous les jours. Nous avons envie de faciliter la communication pour que les gens comprennent la façon que nous sommes capables de pratiquer le tri de déchets et pour tout le Alors, nous, justement, il y a un terme qui peut venir de plus en plus récurrent. Souvent, nous pouvons servir tous les jours, c'est le changement climatique. Et les autres sur le terrain, ils conscientisent, surtout les petits, les jeunes, l'importance qui nous garde l'environnement propre. Alors, nous sommes capables de connaître justement qui ça travaille qui peut faire là. Donc, au niveau changement climatique et justement évolution que nous pouvons trouver au sein de l'environnement, nous pouvons faire beaucoup de campagnes de sensibilisation que nous allons au terrain. Souvent, des fois, nous allons dans ma communauté, dans mon village, dans la ville, pour sensibiliser l'importance qui est important de faire le tri pour recycler, pour rendre justement dans l'économie circulaire. C'est un travail très compliqué à cause s'il n'est pas ancré dans nos cultures, donc c'est tout un changement de mindset. C'est pour ça que nous travaillons beaucoup avec les enfants. Dans l'école, nous travaillons beaucoup dans la région de Black River et Savane, que nous concentrons tous nos efforts, que nous aide à vraiment amener un changement de comportement vis-à-vis de la population. Une lance pour recycler pour grandir, avec une approche être plus près avec la communauté
et pas dans le disque, comment dire, pour dire qu'ils ont besoin de faire, mais travaillent ensemble avec la communauté. Donc, ce projet-là, il dit pendant 1 an, nous avons commencé depuis les 5 juin avec la Journée mondiale de l'environnement. Nous avons une série d'activités avec les enfants dans le centre de la Ruche, avec Quartier de Lumière. Là, le deuxième volet, c'est vraiment des activités vacances avec des enfants qui nous peuvent faire aujourd'hui, que nous résout faire clean-up, tri des déchets, et aussi nous prenons une activité de création avec un matériel qui est recyclable. Et nous pouvons poursuivre ce projet-là avec les adultes, avec une série de formations, et à la fin, que nous pouvons créer un comité, un groupe de monde, que nous pouvons réfléchir qui a besoin que la Valette besoin, le village besoin, et ces autres mêmes qui peuvent venir en avant avec une initiative. Donc nous, WeRecycle, certainement, nous pouvons accompagner eux, montrer les autres bonnes techniques, bonnes méthodes qui sont utilisées, mais c'est un projet qui peut être initié par la communauté. Alors, les vieux, donc c'est le deuxième projet qui se peut faire actuellement, qui fait une réponse de la communauté ici dans la Valette quand je finis d'introduire ce projet de nous recycler là. Déjà, nous avons un bon engouement des enfants, des enfants très actifs, souvent nous réunis, donc là pendant les vacances, nous avons l'occasion de venir. Mais ce qui est positif qui vient avec, donc nous trouvons une initiative de mes enfants même, qu'ils ont envie de faire régulièrement. Donc, sans qu'ils nous là, je fais régulièrement avec un animateur de la Ruche. Mais il y a aussi un bon engouement aussi de villageois qui trouvaient un intérêt à ça. Là, petit à petit, nous pouvons accompagner pour faire les choses un peu plus concrètes dans les villages. Et nous trouvons qu'il n'y a pas tout seul, ici où on a une ONG, La Ruche, et on a une compagnie aussi qui peut accompagner dans sa campagne de sensibilisation dans l'environnement. Nous pas tous dans ce projet-là. Nous avons un partenaire clé, c'est Quartier du Miller, l'ONG Quartier Miller, qui gère ce centre La Ruche là. Nous avons aussi aujourd'hui avec nous la compagnie EcoVadis qui est dans le développement durable. Nous avons aussi le groupe Medine, nous avons le soutien du District Council de Black River, de la National Empowerment Foundation. Nous avons plusieurs, la Coca-Cola Foundation aussi. Nous avons plusieurs partenaires, collaborateurs qui, ensemble avec nous, qui sponsorisent ce projet-là, aussi qui accompagnent nous dans ce projet-là. Alors, les enfants comprennent ce terme-là, comme le changement climatique, économie circulaire. Oui, je comprends bien. Et d'ailleurs, nous avons servi des symboles, des signes, des images que nous sommes bien habitués. Par exemple, il y a une histoire qui nous raconte, c'est Coco le cateau vert. C'est des animaux endémiques qui se apprennent dans l'école. Donc l'idée, c'est relier avec des connaissances qu'ils ont déjà connues pour mieux identifier le problème climatique. Donc l'idée, nous l'approche, c'est vraiment sensibiliser ces enfants-là qui, dès à jeune âge, comprennent vraiment le problème qui nous fait face avec le changement climatique et qui sont capables de mettre en action la communauté, dans notre famille, dans notre école, avec nos camarades. Si un petit peu tout là, il a envie de descendre dans ce quartier, qu'il a besoin de faire? Donc, pas hésiter, oser. Propose une initiative, nous là, WeRecycle pour amener une expertise par rapport à seulement la collecte des déchets recyclables, faire le tri. Nous là pour accompagner. Donc, si vous avez envie de travailler avec nous, faire quelque chose dans notre endroit, amener un changement écologique et durable. Nous croyons que chaque être humain a un droit à vivre dans un environnement propre, sain et durable. Alors aujourd'hui, nous accueillir par Quartier Lumière et nous avons ce responsable de pédagogie et de communication, Jeff Manal. Alors Jeff, bonjour. Bonjour. Alors c'est un plaisir qu'aujourd'hui nous rencontrons et le travail qu'ils ont faire pour les enfants dans l'endroit. Alors peut-être comment nous faire nous introduire un peu Quartier de Lumière et La Ruche, le centre d'éducation et de formation. Alors Quartier de Lumière, c'est une association qui existait depuis un peu plus de 12 ans. Et qui finit fondée pour venir en aide à des gens qui disparaissent dans le village Villemain, quartier militaire, qui peut squatter.
Et puis à un moment donné, finalement, ce projet, la NEF, d'avoir un village intégré à La Valette. Et comme ça, quelques familles viennent ici. Donc 9 familles viennent ici. Et l'association s'est dit en arrivant ici, comment capable d'être bons enfants de cette famille-là. Et c'est comme ça que la ruche est née il y a 12 ans à peu près. Et ensuite, donc, la continuité là, ça fait 10 ans que ça existe, le centre, avec ban donateur, avec la NEF, Fingersens, ce terrain-là. Et ensuite, construit ce bâtiment qui accueille les enfants, donc depuis 10 ans maintenant, les enfants à La Valette, et qui donc viennent là les après-midi, de 16h à 18h, pour un atelier ludopédagogique, ça veut dire apprendre à lire, écrire, compter, raconter l'histoire, comprendre un texte à travers une activité pédagogique, comment la cuisine, genre de permaculture, la guitare, activité de créativité, craft, etc. Mais l'idée principale, c'est amener ces enfants-là découvrir un talent qui est là et exprimer ce talent-là à travers donc, ces activités-là. Et en même temps aussi, permettre de nous rendre compte que les enfants qui restent ici, c'est des enfants comme à tous les enfants, à condition qu'ils donnent notre sens pour capable exploiter notre talent. Il est vrai que La Valette, c'est un village qui est très peu connu, et pour ce qui Bandimoun connaît, c'est toujours négatif. Nous avons envie, nous, que Bandimoun trouver, qui ban enfants La Valette, qui Bandimoun La Valette, de pas juste négatif. Au contraire, c'est une qualité, un don, un talent, pourvu qu'il y ait des gens qui croient dans eux et qui donnent d'autres l'occasion exploiter ce talent-là. Par exemple, nous avons eu l'occasion de préparer un voyage pour Rodrigue il y a 4 ans. Et les enfants préparent un tableau qui finit exposé dans le Grand La Banque Maurice et qui finit vendre. Et la vente des tableaux-là nous permet de payer une partie du voyage. C'est une affaire. Et deuxième, là, actuellement, nous avons un projet en gestation, un single qui s'appelle Continue croire de toi-même. Ce single-là, l'idée c'est de montrer aux gens qui la pauvreté, la misère, parce qu'ici il y a beaucoup de pauvreté, beaucoup de misère, les peines fatalité. Il faut dire croire en toi et croire dans les gens qui viennent vers toi et toi aussi là-dedans. Et donc c'est quelques enfants qui jouent avec le projet de la musique, ils viennent gratter, un l'air une sortie, une parole là, et aujourd'hui ils préparent un single avec le soutien de Eric Triton, rien que ça. Jeff Manal, donc on cause l'éducation et dans une émission, nous pourrons amener ça dans le contexte créole mauricien. Toute bonne campagne, toute bonne session d'éducation, la musique, tout passe surtout par nos langues maternelles. Effectivement, ici, donc, les enfants, dès que ils traversent le portail, ils sont sous la responsabilité de la ruche. Et la ruche, c'est d'eux aussi. Hein. Et en même temps, c'est là que ça apprend, bien sûr, apprendre tout ce qui est le civisme. Apprendre tout ce qui est le savoir-être, savoir-vivre. Prenons un exemple, cause créole par exemple. Hein. Ici, quand un enfant demande une petite chose, il y a le mot magique. C'est s'il vous plaît. Souvent, des fois, arrivé, qu'il y a des enfants qui disent, monsieur, vous avez une boule pour me jouer. C'est tout là. Vous avez une boule pour me jouer? On dit non. Je crois bien cause français, vous avez une boule là. Alors, on dit non, pas français qui vient causer là. Créole là, bon, allez, super, on va répondre, mais c'est moi, manque un mot. Tiens, s'il te plaît. Et là, les gars, boule là. Donc, pour dire que nous ne pas honte du langage N, et deuxièmement, nous langage un langage, mais nous sommes capables aussi de servir d'une manière qui montre du monde qui, pas parce que nous cause créole, ou bien nous disons cause créole, qui n'est pas intelligent, qui ne pas comprendre quelque chose, qui ne pas capable de faire quelque chose. C'est important ça. Donc, ce savoir-vivre, savoir-être qu'on inculque à nos enfants ici, à travers, donc, bien sûr, une activité. Et le langage que nous avons ici, c'est français, créole, français pour l'exposure avec une langue étrangère, mais créole parce que c'est un langage. Il y a un langage pour jouer ça. Hein? C'est un langage de ce valet qui ça. Et c'est une façon aussi pour les enfants, parce qu'ils ont fait créole mauricien dans l'école, et ici, ils ont fait faire un cours de rattrapage, ils ont montré aux enfants les bases de la vie, hein, valeurs de la vie en créole mauricien, et c'est un apprentissage qui fait facilement, qui passe beaucoup plus bien, c'est la langue maternelle. De fait, c'est la langue maternelle, et c'est pas un langage qui s'y fait pour maltraiter tout pour ça, ou bien pour dire quelque chose qu'on peut dire. Nous ne pouvons pas dire quelque chose, faire quelque chose avec le langage créole. D'ailleurs, quand la single là pour sortir, j'espère d'ici novembre,
vous obtenez bien qui va lire ce langage ENA même pour la musique, même pour porter un message. Alors, Jeff, alors là, on dit en vacances, nous que ça projet qui recycle est lancé dans le village, et on dit nous que changement climatique. Toujours dans le cadre de l'éducation, nous que changement climatique et l'importance qui nous besoin de nous l'environnement propre, qui est important pour eux de ça. Alors oui, effectivement, moi quand l'idée de faire quelque chose autour de l'environnement, changement climatique, c'était l'idée de faire une semaine de l'environnement dans le cadre de la journée mondiale de l'environnement. Par chance, nous avons Livio de Recycle dans une rencontre, nous discuter, nous avons ça comme projet. Oui, effectivement, nous sommes capables de faire des affaires ensemble. Finalement, ce projet qui vous dire une semaine là, il vient de projet un an. Et l'activité que nous avons aujourd'hui, il rentre dans le cadre de ce projet, donc qui appelle Recycler pour grandir. Et en même temps, nous croyons aussi qu'il est important qu'à travers les enfants, nous amène les grands monde, comprendre l'importance donc de garder un environnement propre et sain, et en même temps aussi trouver que de nos jours, il est important que nous vivions de manière responsable vis-à-vis de la nature, être des citoyens éco-responsables. Donc, il est très très important. Et à travers ce programme parcours d'un an, qui n'est pas concerne juste dans la ruche, mais qui concerne l'ensemble de la Valette, ça projet d'un an en lien avec Recycle et Quartier de Lumière, bien sûr, qui est responsable de ce centre-là. Nous arrivons donc à inculquer aux gens ça a l'importance de pouvoir prendre soin de là où on est. Parce qu'il est important que chacun, la quotidienneté, les comprend qu'il peut vivre et les faire en sorte qu'il peut vivre à une place agréable. D'abord pour lui-même et pour le regard que les autres ne pourront pas porter sur lui. Et donc, on va dire, un projet, un plan, une semaine, un an. Mais là, nous pensons, nous avons bien commencé. C'est la deuxième fois, troisième fois que Recycle vient ici. Et en même temps aussi, nous avons l'idée de monter une plateforme d'environnement dans la Valette. Et donc, le projet que nous avions, nous, à Quartier de Lumière, à la ruche, fin rejoindre le projet qui Recycle ENA. Et c'est ensemble, donc, nous faisons une affaire qui pour bénéfique à la communauté de la Valette. Et m'espérer, pas seulement one day, mais tout au long de leur vie. Alors, c'est important de dire ça parce que là, quand on peut éduquer les enfants, on peut éduquer aussi la famille, et la famille, c'est une population après. Certainement. Donc, il est vrai que, on va dire, une période pour ce travers bien difficile de la ligne droite. Vous pensez que les enfants, eux, c'est eux-mêmes capables, on va dire, apporter, inculquer à leurs parents des petites choses toutes bêtes, une anecdote personnelle, un jour dans le tour avec mes enfants. Et puis, il y avait quelqu'un dans la voiture qui a demandé de baisser sa vitre pour jeter sa saleté en dehors de la voiture. Mon petit fils de moi, papa, arrête la voiture. Grand-mère a jeté sa saleté à travers la vitre. Arrête de tout, parce que même c'est la saleté après retourner. Pour dire qu'il est important de dire souvent les parents, l'enfant copie sur les parents. C'est vrai. Mais les parents ont aussi à apprendre de leurs enfants. Et ce sont les enfants d'aujourd'hui, 6, 7 ans, 8 ans, 10 ans, qui amènent dans le grand monde un changement dans leur façon de gérer l'environnement, de gérer leur coin là où ils vivent. C'est une initiative qui est où personnellement fier? Oui, parce que je suis fier parce que je suis content dans le village. Je suis content dans le village, je suis content des enfants, des gens qui sont dans le village. C'est la raison principale pour laquelle je suis là aujourd'hui. Et je pense aussi que le village a l'exemple à donner autour de lui et même plus largement à la société mauricienne. Que la pauvreté n'est pas une fatalité, mais au contraire, nous sommes capables de sortir de la continuité. Pas dire oui, mais grand du monde, mais simplement pour qu'il devienne un citoyen responsable. Et je pense que la Valette a sa capacité, sa résilience, sa force. Jeff Manal, bonne continuation. Merci à vous et à l'équipe. Merci. Nous, série rencontre peut continuer. Nous puis à la rencontre d'un représentant d'une compagnie privée, c'est Ecovadis. Alors, Ecovadis qui est dans le développement durable et nous avons ce représentant ici qui est Chetan Pariag. Alors, bonjour Chetan. Bonjour. Alors, Chetan, donc Ecovadis, pour tout le monde qui ne connaît, d'une cause développement durable, et qui se fait exactement?
EcoVadis, c'est une compagnie française qui nous fait une audit, nous fait une analyse, une compagnie, l'aspect développement durable, nous servons 4 volets au fait. Donc, premier c'est l'environnement, deuxième c'est social, troisième c'est l'éthique et quatrième c'est la chaîne des fournisseurs. Donc, nous servons ces 4 thèmes-là pour analyser une compagnie et à la fin, ce qu'il nous fait, nous donne une notation, un score. Alors justement, on cause l'aspect de l'environnement pour la jeune génération. Et c'est un peu le but de notre présence aujourd'hui. Il y a beaucoup de membres staff qui nous réunissent à Zodi ensemble avec Recycle. C'est une ville ici dans la ruche. Alors explique-moi sa collaboration qu'ils ont pu faire là. Donc, effectivement, il y a une collaboration avec Recycle, donc l'aspect environnement dans la communauté que nous opérons donc à Maurice et donc nous opérons à Eben, donc pas très loin d'ici. Donc collaboration aujourd'hui c'est plus le clean-up mais aussi un awareness l'environnement donc autour de la communauté La Valette à Bambou. Avec le support de Recycle qui est dans technicalité et avec l'équipe Recycle, aujourd'hui comment on peut trouver, c'est plus en ce moment nous faisons un jamming, une session de portage. Donc le matin c'était le clean-up, le ségrégation, maintenant c'est le jamming et après-midi c'est un artwork. Donc c'est un peu team building. Et tout ça tout autour de la protection de l'environnement et surtout du changement climatique. Exactement. Oui. Merci beaucoup, Chetan, et Merci. bonne continuation. Merci. Avec volonté, me cherche tout pour réaliser. Conduis quoi dans ce mai, mon Dieu va pour les soins tomber, jamais ne pas abandonner, avancer par reculer. Conduis quoi dans ce mai, mon Dieu va pour les soins tomber, jamais ne pas abandonner, avancer par reculer. Pour arriver là, malgré les hauts, malgré les bas, tu te capables de toi. Responsable dans le objectif. Prends les positifs, la vie c'est un cadeau magnifique. Prends les positifs, la vie c'est un cadeau magnifique. Prends les positifs, la vie c'est un cadeau magnifique. Continue quoi dans te met, mon Dieu pas pour les toits tomber. Jamais de pas abandonner, avancer pas reculer. Continue quoi dans te met. Mon Dieu va pour les toits tomber, jamais de pas abandonner, avancer pas reculer. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Tous les gens qui déroulent comme ça, ils vous passent comme ça. Pas baisser les bras, continue quoi dans toi. La vie elle combat, nous finit chez toi. Ça tous les gens qui vous déroulent comme ça, ils vous passent comme ça. Continue quoi dans demain, on n'est pas pour l'histoire tomber. Jamais de pas abandonner, avancer par reculer. Continue quoi dans demain, on n'est pas pour l'histoire tomber. Jamais de
téléspectateurs, on est à la rencontre des bonnes enfants. Donc, Zodi, pour nous connaître, qui sont fin d'apprendre dans la zone d'activité organisée par Recycle. Alors, Alicia, bonjour. Bonjour, Zodi. La journée bien passée, je ramasse saleté, je ramasse canne de côté, plastique de côté. Après, nous mettions ensemble, nous venons trier. Après, il y a pas autant, garde l'environnement propre, pas de saleté. Tu peux crier dans l'endroit, dans la vallée. Qu'est-ce que tu peux crier comme ça? Tu peux crier un petit chant à nous l'inventer, pas nous. Pour de nous courage. Viens ferraille. Plastique. Viens ferraille. Alors, qui te apprend l'environnement? Bien les si propre parce qu'il est précieux. C'est un seul la tienne, on n'a pas gaspiller. Alors, Christella, qui te apprend Zodi? On apprend qu'ils ne pas de saleté, pas faire pollution, tout ça. Même dans l'école ici, apprendre ici, qui va diminuer ici, dans l'école, pas jeter de saleté dehors, tout ça. Pas faire pollution, tout ça. Jamilio, me trouve toi, une prend de plastique dans la maison, tu ramasser, il y a beaucoup de plastique qui va nous aider. Oui. Combien de plastique tu as ramassé? Beaucoup. Est-ce qu'il est correct ça? Non. Qui fait? Parce qu'il fait pollution. Avant de ramasser, nous faisons recyclage. Zodi, l'environnement pour toi, il est important qui te donne l'environnement propre. Qui te fait toi tous les jours pour te garder l'environnement propre? Ramasser saleté. Après, pas de saleté. Et Stéphanie, aujourd'hui, toi, tu fais apprendre une grande affaire, c'est le changement climatique. Qu'est-ce que c'est ça? Changement climatique, c'est pour moi, c'est quand on est dans l'été, on fait faire ça, nous peut faire frais. Dans l'hiver, on fait frais, peut faire ça. Changement climatique causé par pollution. Quand la pluie tombe, il tombe gros un seul coup, un boussé. Du monde plastique, il y a la boussée et fait inondation partout. Deuxième fois que tu viens ici, qui se t'apprend avec Recycle? Nous parlons recycler là, qui nous fait recyclage? Recycler les affaires, refaire les affaires, dans la place d'été, nous réutilisons les affaires là. Décoration, tout ça, pas gaspiller. Si tu n'as pas de bouteille plastique, que toi qui te bouffes à ce là? Mon cas, c'est visite à ce on connaît, mais besoin réutiliser, pas faire gaspillage. Nous avons recyclé, fait un gobelet. Nous avons refait plastique. Nous avons refait bouteille là. Et qu'est-ce que tu apprends ici? Ici, nous finissons ici là. Ici, qu'est-ce que tu apprends? La ruche. Nous faisons des activités comme la peinture, classe musique. Nous faisons des affaires au banc du bois. Tout. Nous faisons des affaires au recyclage. Nous recyclons dans la place nous étions. Nous recyclons, nous faisons des desserts là. Bouteilles. Nous faisons des décorations. Et nous faisons la cuisine. Vous êtes content? Oui. Sans ça, qu'est-ce que tu voulais venir ici? Pas connu. Le chemin, nous prenons la valette. Là, un moyen pour nous rester, nous ne pas gaspiller le temps. Nous finissons l'école, nous apprendre de nouvelles affaires. Et c'est dans la joie avec bonne humeur qui ça la journée la film fini, ça qu'elle fin montrer the ban sculpture que je faire avec plastique, montrer comment recyclage est important. C'est ici que l'émission finit ici. Madame ici, nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour notre émission Lire et Créer Créole Maurice. Au revoir.